Apple a officiellement perdu le contrôle de l'iPhone 16e. J'ai eu le temps de traiter cela. Et oui, Apple a complètement oublié pourquoi l'iPhone SE existe en premier lieu. Ce téléphone était censé être un moyen abordable d'entrer dans l'écosystème Apple, facilitant ainsi le passage à iOS. Mais, à $600 et avec tous ces compromis, cela fait exactement le contraire. Au lieu d'être un point d'entrée facile, c'est tout simplement une mauvaise affaire. Soyons réalistes une seconde, si vous comparez réellement ce qui existe, la concurrence écrase complètement ce truc. Et regardez, je comprends, l'iPhone domine aux États-Unis et Apple est passé maître dans l'art d'enfermer les gens dans son écosystème. De nombreuses personnes qui envisagent l'iPhone 16e n'envisageront même pas un téléphone Android, quel que soit son rapport qualité-prix. Mais cela ne signifie pas qu'Apple devrait exploiter ses clients en leur vendant de vieux appareils à un prix gonflé. Ce n'est pas parce que les gens veulent acheter ce téléphone qu'ils doivent l'acheter. Franchement, Apple aurait pu éviter toutes ces réactions négatives si elle avait fixé le prix correctement. Si ce téléphone avait été lancé à $500, l'histoire aurait été complètement différente. À ce prix-là, cela aurait pu être une très bonne affaire. Mais à $600, c'est insultant. Pour commencer, l'iPhone 16e manque de certaines fonctionnalités cruciales, à commencer par MagSafe. C'est une fonctionnalité présente sur tous les autres iPhones depuis des années maintenant. Ce n'est pas seulement MagSafe, il n'a même pas de puce ultra-wideband. Cela signifie qu'il n'y aura aucune précision dans la localisation des AirTags et aucune prise en charge des futures serrures intelligentes à bande ultra large. Ensuite, il y a l'écran, qui est toujours à 60 Hz en 2025. Rien que pour cela, ce téléphone paraît vieux dès que vous le prenez en main. Apple aime parler de l'expérience utilisateur, mais cela ne semble pas s'appliquer à un écran plus fluide. Voici un autre geste classique d'Apple, commercialisant la limite comme une fonctionnalité. Ils appellent l'appareil photo à objectif unique une configuration 2 en 1, ce qui n'est qu'une façon élégante de dire zoom numérique. N'importe quel téléphone peut recadrer une photo et l'appeler un gros plan, mais Apple agit comme s'il avait réinventé la photographie sur smartphone. Sous le capot, vous obtenez la puce A18, ça a l'air génial. Jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il a été affaibli par rapport à l'iPhone 16 ordinaire. Il possède moins de cœur GPU, alors pourquoi ne pas faire plus d'économies? Et ça ne s'arrête pas là. Le téléphone est également doté du premier modèle maison d'Apple. Mais devinez quoi? C'est probablement pire que le modèle Qualcomm. Pas d'onde millimétrique et probablement pas de Wi-Fi 6E. Parce que, encore une fois, pourquoi pas? Et bien sûr, Apple utilise son intelligence pour vendre ce téléphone qui, soyons honnêtes, est l'un des lancements de logiciels les plus ratés que nous ayons jamais vus. La moitié des fonctionnalités n'ont même pas encore été publiées et au moment où elles arriveront, nous serons probablement sur l'iPhone 17. N'oublions pas qu'Apple a artificiellement limité les appareils qui bénéficieront de ces fonctionnalités. Apple Intelligence pourrait facilement fonctionner sur l'iPhone 15, mais Apple a décidé, 15 Pro et version ultérieure uniquement. Confortable, n'est-ce pas? Que fait réellement Apple Intelligence? Gomme magique? Google avait ça il y a 3 ans. Concis, excellent texte, mais vaut-il vraiment la peine d'être mis à niveau? Écoutez, en fin de compte, ce téléphone existe pour une seule raison, les offres des opérateurs. C'est le téléphone que vous obtenez gratuitement lorsque vous changez d'opérateur ou ajoutez une nouvelle ligne. En général, c'est normal, sauf qu'Apple fabrique activement des téléphones de moins bonne qualité juste pour profiter de ces offres. Au lieu de proposer un iPhone véritablement économique, ils vendent un produit artificiellement cher et limité, sachant que la plupart des acheteurs ne s'en soucieront pas car ils l'obtiennent avec un plan de paiement. Et si vous avez besoin d'une preuve, jetez simplement un œil au numéro de précommande. Lors du lancement de l'iPhone 16 Pro Max, certaines configurations ont été vendues en 18 minutes. Apple a dû retarder les délais de livraison dès la première heure. Cela ne s'est pas produit avec l'iPhone 16e, ce qui signifie que la demande est faible. Mais soyons honnêtes, les personnes qui achètent ce téléphone ne sont pas celles qui le précommandent. Ils iront probablement au magasin et en récupéreront un ou en recevront un gratuitement auprès d'un transporteur. Mais cela ne change rien au fait qu'Apple prend ses clients pour des imbéciles.
L'iPhone SE était autrefois synonyme de valeur. L'iPhone 16e est synonyme de profit. Comme je l'ai dit, Apple aurait pu éviter toutes ces réactions négatives si elle avait fixé le prix correctement. Mais à ce stade, je ne pense pas qu'ils s'en soucient, parce qu'ils savent que leurs clients achèteront tout ce qu'ils leur proposeront à condition que le produit porte le logo Apple. Samsung propose enfin quelque chose que nous demandions tous avec le S26 Ultra. C'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous dans la prochaine vidéo avec Android+.